défaite de ce soir? La défaite, on l'a en deuxième mi-temps, parce qu'en première mi-temps, je pense qu'on a fait des bonnes choses. On marque un but, je pense qu'on peut faire le break avec un peu plus d'efficacité. On a 2-3 occasions de faire le break, on ne le fait pas. Et puis derrière, en deuxième mi-temps, c'est une autre deuxième mi-temps. C'est une mi-temps où on n'arrive pas à sortir les ballons, et évidemment, une pression plus grande de Lille et qui arrive à marquer assez vite. Et derrière, on prend le deuxième but, même si on peut égaliser sur la frappe de Faïd Ben Kafala. Il y a un grand gardien en face qui fait l'arrêt déterminant. Voilà, donc c'est une bonne première mi-temps, une deuxième mi-temps qui nous laisse un petit peu sur notre faim. Mais malgré cela, on aurait pu égaliser à 2 partout. Si c'est la quatrième défaite d'affilée, néanmoins il y a des motifs de satisfaction, notamment par rapport au match de Brest. Non, quand on perd, il n'y a pas de motif de satisfaction. Lille, c'est un autre calibre que Brest. Sur les 4 matchs qu'on perd, il y a Lyon et Lille qui sont au-dessus de nous. Après Brest, évidemment qu'on doit pas perdre. Ajaccio, on ne doit pas perdre. Maintenant, on n'a pas beaucoup de réussite. Il y a beaucoup d'enchaînements de matchs, beaucoup de fatigue. Bon, il faut laisser passer l'orage, mais c'est vrai qu'en championnat, on a perdu toutes nos chances d'être dans les 4. On va essayer de limiter la casse. Quand on aura un petit peu moins de matchs, je pense qu'on a la possibilité de revenir dans les 6-7 premiers. Voilà, après, il faut faire un coup en Coupe de France. J'espère qu'on va pouvoir aller un petit peu plus loin en Coupe. Avec l'enchaînement des matchs, c'est vrai que c'est compliqué pour vous d'être performant tout le temps. Là, il y a la Ligue Europe qui arrive. Comment vous l'abordez justement en vous disant voilà, on va essayer de se qualifier malgré tout? Parce que c'est vrai que on a du mal à vous voir enchaîner comme ça jusqu'à la fin de saison avec tous ces matchs, toutes ces Non, mais compètes, c'est quoi. sûr, mais après, c'est difficile pour moi de mettre une équipe en place à Benfica et de leur dire aujourd'hui, il faut perdre. Donc on fait tourner, on fait ce qu'on peut. On a pas mal de blessés en ce moment parce que c'est vrai que l'effectif est réduit, mais voilà, on se doit de la jouer à fond. Après, on réussit pas, mais on nous a demandé de passer les poules. On l'a fait brillamment. On passe Kiev bon, avec un peu de réussite, mais derrière, évidemment, on peut pas lâcher. Donc tant qu'il y aura une série de matchs comme ça, on en a encore jusqu'au 17 mars. Voilà, et puis il faut s'accrocher, et puis il faut rien lâcher. C'est bon? Merci. Bonsoir. Oui, ça commence à être significatif. Voilà, et par contre, on a toujours du retard voilà, sur les équipes qui sont devant. Donc il va s'agir de bien préparer le derby maintenant et notre match à Valenciennes. Parce qu'il faut qu'on soit capable d'enchaîner, de continuer sur un match qui sera certainement difficile. Mais pour l'instant, on va savourer déjà la victoire de ce soir, qui a été acquise contre une bonne équipe de Bordeaux. On l'a vu en première période. On sait que c'est toujours difficile contre cette équipe. Par contre, on a su se montrer patient, on a su ne pas s'affoler, rester organisé, poser plus le jeu, mettre beaucoup plus de dynamisme aussi en deuxième période. Pour d'abord revenir au score et ensuite mener et puis garder le score jusqu'à la fin. On a mis deux très beaux buts. Et je voudrais souligner aussi l'importance de ceux qui sont entrés en jeu, que ce soit Benoît d'abord, Djibril Sidibé ensuite et Tullio de Melo à la fin. C'est la première série de 4 cette saison. Oui, pour faire déjà 3, c'est compliqué. Alors 4, oui, c'est assez remarquable, mais voilà, il ne va pas falloir s'arrêter en si bon chemin. Si on veut revenir sur les places européennes, il faudra encore gagner des matchs et si possible le prochain. Pour Aurélien Chedjou, c'est entorse du genou. Apparemment, il n'y a pas un grand caractère de gravité, mais bon, on ne sait pas si
s'il n'y aura pas quand même quelques jours d'arrêt et donc peut-être une incertitude sur sa participation au prochain match. Mais bon, le doc ne l'avait pas encore vu là. La grande satisfaction, c'est d'avoir inversé la tendance, parce que fut une époque où le LOSC menait 1-0, on était sûr que ça ne gagnait pas. Là, ce soir, vous l'avez fait. Hein. Ouais, cette équipe a montré qu'elle avait une âme et qu'elle était capable voilà, d'inverser la tendance, donc ça c'est plutôt bien. On savait aussi que cette équipe de Bordeaux qui a beaucoup joué, qui a joué des prolongations mercredi, certainement aurait un passage difficile sur le plan athlétique. Comme ils l'ont pas eu en première période, on avait insisté sur le fait de rester confiant et de mettre beaucoup plus de rythme, de les faire courir de manière à justement profiter de peut-être cette baisse athlétique. Et je pense que ça a correspondu avec notre bonne période de deuxième mi-temps, mais aussi sur le fait qu'ils aient baissé de pied. Je pense que l'égalisation leur a fait du mal. Le fait que vous ne jouez plus qu'une compétition, Oui. c'est un véritable avantage par rapport à vos adversaires principaux? Bien sûr, quand on joue un seul match par semaine, mais bon, là, c'était pas le cas. On avait joué à Saint-Étienne mardi. Ça devrait être un avantage sur les équipes qu'on rencontrera et qui joueront en semaine. Mais bon, plus on avance dans la saison et moins il y aura ce genre d'équipes. Celles qui sont qualifiées en Coupe de France. Et puis voilà, c'est tout, puisque maintenant, seul Bordeaux et Paris, qu'on a déjà joué 2 fois, sont encore en Coupe d'Europe. Audi, on a vu les petits papiers durant la deuxième mi-temps, c'est quoi exactement? Ben, comme enfin, j'ai d'abord fait sortir David Rosenal, qui était un joueur important sur les coups de pied arrêtés défensifs. Il a fallu se réorganiser sur les marquages. Et ensuite, on a perdu Aurélien Chedjou, donc ça fait 2 de nos meilleurs joueurs de tête. Donc c'est simplement une réorganisation sur les coups de pied arrêtés que je voulais assez certaine pour être plus efficace, parce que je savais que Bordeaux pouvait aussi pousser sur la fin et obtenir des coups francs ou des corners qui pouvaient être dangereux. Voilà, mais Steve veillait au grain aussi, il a fait deux arrêts énormes, et c'est vrai que pour gagner ce genre de match, il faut aussi que notre gardien soit au top, et il l'a été ce soir. Est-ce que vous vous dites que la 5e ou la 6e place peuvent être éventuellement qualificatifs pour une Coupe d'Europe, ou c'est pas du tout une considération que vous avez aujourd'hui? Non, aucune considération sur ce plan-là. Voilà, les seules places européennes sont les 3 premières pour la Ligue des Champions et la 4e pour la Ligue Europa. Voilà, si après il y a du bonus pour celui qui finira 5e ou 6e, tant mieux. Mais si on veut être européen, il faut à minima finir 4e. Bonne soirée.